Cette villa, c'était le projet d'une vie pour Bertrand et sa famille. Un rêve qui a viré au cauchemar. 7 ans après le début du chantier, la maison est toujours inhabitable. Le gros souci, c'est les fuites d'eau, l'eau qui est rentrée de partout dans cette maison, notamment au niveau des terrasses. La faute à un entrepreneur peu scrupuleux. Dès 2015, une quarantaine de malfaçons sont relevées par un expert. Le constructeur accepte de reprendre les travaux, mais moyennant 70 000 € supplémentaires. La bataille judiciaire qui s'engage alors dure 5 ans, jusqu'en janvier de cette année. J'apprends que dépôt de bilan de constructeur. Donc je me dis, tant mieux, je vais pouvoir reprendre enfin les travaux. Sauf que les mauvaises surprises s'accumulent. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et puis, mi-novembre, il y a une rebelote au niveau des intempéries, des infiltrations de partout. Et là, le moral à zéro. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus. Depuis 15 jours, un début d'espoir renaît grâce à une mobilisation lancée sur les réseaux sociaux par des proches émus de cette situation. Quand j'ai connu cette famille, et dans la peine où ils sont et cette envie de pouvoir rentrer dans leur maison, ça fait 7 ans qu'ils attendent. Du coup, j'ai tenté le tout pour le tout. Cet appel à la solidarité fait mouche à l'approche des fêtes. 19 artisans se sont déjà engagés bénévolement et ce n'est pas tout. On va essayer de fournir un maximum de matériel pour que Hervé et Bertrand puissent finir le chantier. Tout ce qui est plaque de plâtre pour pouvoir refaire le toit. Et on va rajouter à ce plafond la laine de verre. Un premier chantier d'étanchéisation est prévu dès ce week-end et une cagnotte a été mise en ligne par la mairie en espérant que la famille Itzver puisse enfin passer Noël dans sa maison.